On va donner la parole au président de Créteil, Albert Elara. Bonsoir à tous, Erev Tov. Franck, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah bon, parce que je ne vois rien sur l'écran. Ok, d'abord, je salue mon président et mon ami Joël Mergui d'être toujours présent et aux côtés de la Kehila de Créteil. Chaque fois que je le sollicite, même pour une fila le matin avec nous, il est toujours présent à nos côtés. Et je voudrais d'abord lui dire combien on est heureux de le savoir en très bonne santé. Et on ne cessera de lui souhaiter une bonne réfoua chez les mains, d'accord, pour continuer à œuvrer avec brio cette direction du judaïsme français, comment il est là sur tous les plans, comment il arrive à orchestrer sur tous les domaines. Yomam Valaïla, merci Joël. En cette veille de Matan Torah, je te souhaite Hak Sameach, une excellente santé à ton papa. Je vais te demander d'intervenir comme je l'ai toujours fait pour la communauté de Créteil que tu connais très bien et que tu sais chérir. Et je voudrais dire merci à Rabbi Yaakov Sitruk d'avoir accepté de donner un shiur ce soir. Et ce n'est pas une date anodine. Rabbi Yaakov, je voudrais vous dire une chose. Aussi, votre papa, Zichron Livracha, il avait une attache particulière à Créteil. Aujourd'hui, ce soir, à l'heure où je vous parle, on a clôturé un allodon pour pouvoir soutenir le Kollel de Créteil, qui a plus de 30 ans. C'est une institution qui est extraordinaire. C'est un exemple dans toute la France où il y a une symbiose parfaite entre une Keïla traditionnaliste et une Keïla orthodoxe qui est le Kollel. Et il était présent, Zichrono Livracha, tous les mardis à ce Kollel où il venait étudier avec le Rav Paperman, qui est aujourd'hui le Rosh Kollel et qui était accompagné par votre frère Ephraim. Voilà, donc il n'y a pas de hasard chez nous. Et c'était aujourd'hui, on avait un kit au double où le Kollel fermait le 30 juin, comme on connaît toutes les difficultés que nous traversons après cette pandémie qui engendre des problèmes économiques monstrueux. Mais Baruch Hashem, voilà, la Torah, elle ne peut pas quitter le Ham Israël. Le Kollel restera à Créteil. Le Kollel fait partie de la vie communautaire consistoriale de Créteil et c'est notre fierté, nous, en tant que communauté consistoriale, d'être mariés avec cette Torah qui est le Kollel. Alors, à Joël Mergui de nous dire un petit mot. Joël? Oui, mon cher Albert et cher Rabbi Yaakov, mon cher ami, et puis à toute la Keïla de Créteil que j'ai beaucoup de bonheur. Alors, j'ai l'habitude de venir pour la Keïla, pour Albert, pour l'ensemble des manifestations que vous faites. Là, ce soir, mon plaisir est multiplié par de voir, même à travers Zoom, mon ami Rabbi Yaakov Sitruk, parce que pour tout ce qu'il représente et puis pour les choses qu'on essaie de faire de temps en temps ensemble et pour le travail exceptionnel qu'il poursuit depuis tant d'années pour la communauté francophone en Israël, qui a besoin de rester dans les racines. On essaye de planter ici des graines, d'avoir des juifs qui sont fiers de leur judaïsme. Et quand ils partent en Israël, c'est important qu'ils aient des guides qui continuent à les maintenir dans cette direction. Et je pense que Yaakov, avec ses frères, ses beaux-frères, tous ceux qui sont en Israël, continuent avec beaucoup de brio ce magnifique travail. Alors, je voudrais dire combien cette période que nous vivons, à chaque fois que je m'exprime, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour les personnes qui souffrent, les personnes qui sont malades et pour les personnes disparues, et ce soir particulièrement pour Albert Benamou, qui est un membre extraordinaire, militant de cette communauté qui a tenu depuis tant d'années cette synagogue avec beaucoup de force. Et je sais, Albert, quand tu m'as appelé au moment du décès, dans quel état tu étais, et je sais combien la communauté de Créteil souffre aujourd'hui de cette nouvelle disparition, malheureusement, parmi toutes ces disparitions qui sont là. Et je voudrais vraiment redire toute la reconnaissance de notre communauté pour toute l'action que Albert Benamou, Zecher Tzadik Livracha, a menée à l'intérieur de la communauté. Je pense qu'il peut faire partie de ces exemples de personnes dévouées
au service d'une cause, au service d'une synagogue, et qui n'a jamais cherché autre chose que de réussir à accompagner les personnes qui venaient dans cette synagogue et à donner une image et un Shem Tov à cette communauté. Voilà, c'est quelques petits mots d'introduction pour, je pense, cette soirée qui est dédiée notamment à sa mémoire et à la mémoire de toutes celles et ceux qui ont péri dans ce drame du coronavirus. Le deuxième message, je l'ai commencé un peu tout à l'heure à Mavdil Echaim, mais pour notre ami Yaakov. Avant, pour venir dans une communauté, il fallait prendre l'avion, l'hôtel, passer une soirée. Finalement, il faut prendre les bons côtés de l'évolution de ce qui se passe et finalement d'être chez nous, à la maison ou dans les différentes communautés, de pouvoir avoir des intervenants de cette qualité sans avoir l'angoisse de les avoir déplacés, de les avoir fait prendre des transports, c'est quand même extraordinaire. Et je crois qu'il faut, je le répète dans toutes les réunions auxquelles je participe, il faut qu'on capitalise sur cette possibilité que nous avons de nous instruire et d'améliorer notre connaissance en étant peut-être avec plus de facilité et d'avoir le bonheur d'avoir des intervenants de cette qualité qui nous permettent de nous améliorer. Et qui plus est, de venir nous donner quelques vitamines de Torah avant le matin de Torah dans quelques jours. Alors, je voudrais redire aussi, vous m'avez entendu à de très nombreuses reprises ces dernières semaines, d'abord essayer de maintenir cette communauté mobilisée, et je remercie Albert et le rabbin senior et l'ensemble des rabbinim de la communauté de Créteil, des responsables d'oratoire, d'avoir maintenu le lien, comme toutes les présidents de communautés à travers la France, avec nos fidèles. Parce que c'est vrai que quand on est en France, on est chez soi, on a le choix de regarder la télé, étudier, et puis regarder de temps en temps son ordinateur ou son iPhone pour pouvoir être en contact avec des cours, avec des prières. Et je pense ça a permis pendant ces mois difficiles de maintenir ce lien communautaire exceptionnel et de retrouver peut-être quelques valeurs simples mais fondamentales. Ça a été dit, mais il faut rester à le répéter, celle de la famille, celle de la connaissance, celle de la conscience, celle de la réflexion. Et pour nous, responsables communautaires, avec Albert, avec l'ensemble des responsables, c'est aussi une période d'arbitrage compliqué. Nous avons eu à fermer nos synagogues parce que c'était la loi, mais parce que c'était aussi la règle religieuse du Safek Pikuach Nefesh et même du Pikuach Nefesh, puisqu'on en était vraiment là. Et nos synagogues ont demeuré fermées pendant plusieurs semaines. Là, on est à la veille de pouvoir les rouvrir. Alors oui, je voudrais simplement redire, il y a l'impatience de nous retrouver dans nos synagogues, il y avait l'impatience de nous retrouver pour Shavuot dans nos synagogues, et il y a par ailleurs le pragmatisme de la réalité que l'épidémie, elle est encore là, il y a encore plusieurs milliers de personnes qui sont à l'hôpital, il y a malheureusement encore des décès, et nous n'avons pas le droit, après avoir étudié, croyez-moi, avant de prendre des décisions, on a eu les comités scientifiques, on a même, cher Yaakov, j'ai eu le privilège de parler avec Eli Waxman, qui est le responsable du comité scientifique israélien. Albert Elahar m'a accompagné dans cette réunion pour essayer de prendre tous les paramètres de connaissance et de conscience de où on en est aujourd'hui. C'est sûr que la situation est en train de s'améliorer, mais aujourd'hui, on peut juger l'effet du confinement. Pendant cette semaine, on a jugé l'effet du confinement. Il est difficile pour l'instant, à l'heure où nous parlons, de juger véritablement l'effet du déconfinement. Et notre rôle de consistoire, de responsable de la communauté, c'est de ne faire prendre aucun risque à une personne qui rentrera dans une de nos synagogues. Je prends l'exemple israélien qui a marché, où la rigueur absolue qu'a imposé le gouvernement israélien a permis vraisemblablement de sauver des dizaines et des dizaines, voire des centaines et peut-être plus de vies. En France, on est également dans une dynamique de précaution, de prévention, et il était prévu au départ que les cultes puissent rouvrir la semaine prochaine, c'est-à-dire au début du mois de juin. Le Conseil d'État a jugé différemment pour des raisons simplement de liberté de culte et pas par rapport à la santé des publics que nous allons accueillir, mais nous, dans un principe de précaution, et vraiment je vous demande de respecter ce principe de précaution,
Je sais qu'il y a une impatience de tout le monde, moi le premier, de revivre dans nos synagogues, de danser avec la Torah, mais une impatience, une semaine, 2 semaines, peut-être 1 ou 2 semaines de plus, mais qui nous permettront peut-être d'éviter des malades et de sauver des vies. Alors, on est là, à votre service. On a essayé pendant toute cette période de maintenir tous les services consistoriaux, on a essayé de maintenir tous les liens. Et si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, après les fêtes de Shavuot, avec des petits nombres au départ, on rouvrira nos synagogues avec beaucoup de précautions. Vous allez avoir beaucoup de consignes à respecter pour qu'on puisse rouvrir les synagogues dans un contexte et dans un climat qui soit de sécurité sanitaire absolue. La règle essentielle que Rabbi Yaakov pourra mieux expliquer que moi, c'est la règle essentielle, c'est que s'il y a un doute sur un risque pour la vie, on a le droit de transgresser un certain nombre de choses. Alors là, il n'est pas question de transgresser quoi que ce soit, il est simplement question de continuer à prier à la maison plutôt que de prier en public, en Tzibour, en attendant de pouvoir le faire dans des bonnes conditions sanitaires. Voilà, ces quelques mots d'introduction et de plaisir de voir et d'entendre Rabbi Yaakov et d'encourager Albert et le rabbin senior Albert Elahrar, le rabbin senior, tous les responsables d'oratoire, tous les militants communautaires. On a besoin de vous et puis toutes celles et ceux qui s'associent à ce moment. On a besoin d'une communauté active, dynamique, d'une communauté qui s'engage parce que les temps ont été difficiles, les temps de demain le seront aussi, mais on aura compris ce qu'est la solidarité encore plus forte. Merci et merci à Rabbi Yaakov d'être avec nous d'Israël. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, merci beaucoup pour vos mots d'encouragement, de bienvenue, vos gentillesses à M. Elahrar, la communauté de Créteil, évidemment à notre ami Joël. Joël, on est vraiment heureux parce que, tu dois t'en douter, on a beaucoup prié, on a espéré, mais on savait aussi que tu allais te battre et que tu n'allais pas te laisser, abattre. Et Baruch Hashem, de te voir aujourd'hui comme ça en forme, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne une longue vie à toi, ainsi qu'à tous ceux qui ont été malades, que tous les malades guérissent très prochainement, Bezrat Hashem, et que, si Dieu veut, la communauté de Créteil, qui a donc réussi le pari formidable de maintenir à flot le Kollel, puisse encore se développer toujours et que vraiment les communautés s'unissent. Alors c'est vrai qu'on vit une période un peu compliquée puisque on est privé du cœur de la communauté. Le cœur de la communauté, ce sont les synagogues. Et vous savez qu'en Israël, la Aliyah française est une Aliyah qui est très importante. Et je suis toujours très ému quand les autorités israéliennes disent, bon malheureusement elles ne le disent pas ouvertement au grand public, mais elles nous le disent, elles réalisent que la Aliyah française est une Aliyah qui vient essentiellement des synagogues. Parce que chez nous, la synagogue, elle a une importance capitale. Et vous savez, au début, on a critiqué les communautés juives de par le monde, et en France en particulier. On a dit oui, les gens n'ont pas été suffisamment prudents, suffisamment prévoyants. Et moi, j'ai toujours répondu et défendu qu'en fait, une force ne se transforme jamais en faiblesse. Et que chez nous, la synagogue, ça a toujours été notre force. Et si on en a payé un prix malheureusement élevé, eh bien, ça n'enlève rien à notre conviction. Par contre, comme tu l'as dit, Joël, on se doit maintenant de se préserver. Et je voudrais dire juste une petite chose. Vous savez, souvent, quand on fait une mitzvah, on aime la faire de la meilleure façon possible. On va dire, pour prendre l'expression consacrée, on va dire on est mahmir dans la mitzvah. On est mahmir quand on achète une paire de téfilines, on essaie d'acheter dans la mesure de nos moyens la plus belle paire de téfilines possible. Quand on va faire le kidouche, on va prendre le plus beau verre possible. Quand on fait une mitzvah, on veut la rendre belle. Quand on a une mitzvah dans la Torah qui consiste à préserver notre santé.
Ushmartem me'od lenafshotechem, et vous ferez très attention à vos vies. Et c'est l'une des rares fois où la Torah emploie le mot me'od, ça veut dire le superlatif. La Torah est extrêmement avare en superlatif. Et pourtant, là, elle n'hésite pas à l'employer. Alors, je crois que la leçon, c'est que être mahmir dans cette situation, eh bien, c'est justement être capable de ne pas faire ce qui nous mettrait en danger. Comme l'a dit M. Mergui, on est tous très impatients de retrouver les synagogues, et je parle en votre nom, puisque vous savez qu'en Israël, on a commencé déjà à réouvrir les synagogues. Tout le monde est impatient, mais ce qu'on veut, c'est que les synagogues réouvrent et que ce soit pour toujours, et que ce soit pour longtemps. Le principe selon lequel on peut transgresser un Shabbat pour sauver une vie, la Gemara explique que c'est parce qu'on préfère transgresser un Shabbat pour pouvoir en observer beaucoup d'autres. Donc c'est un calcul qui est mathématique, qui est logique, qui est raisonnable. Et voilà pourquoi on va tous attendre patiemment pour que Bezrat Hashem, les retrouvailles soient encore plus belles. Et je souhaite qu'elles soient, j'espère, très très bientôt en bonne santé pour tout le monde. Alors, le propos qui va être le mien ce soir, évidemment, est à l'ordre du jour, puisque c'est concernant la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, vous savez, c'est la commémoration de cet événement exceptionnel, cet événement planétaire, au cours duquel nous avons reçu la Torah. Donc vite, je vous remets dans l'ambiance, même si je suis sûr que tout le monde se rappelle que au moment du don de la Torah, les Juifs sont au pied de la montagne, et puis Dieu va parler. Il va parler de façon exceptionnelle. La Torah va dire qu'on entendait les sons, on voyait les sons, on entendait les images. Donc il y a eu un phénomène unique. Et ce qui s'est passé également, c'est que lorsque Dieu a parlé, le monde entier a entendu la parole de Dieu. Il y a eu comme une espèce de résonance qui a traversé l'étendue de la planète. Dans tous les pays du monde, on a entendu Hachem dire « Anochi, Hachem, je suis l'Éternel, ton Dieu ». La Gemara explique que même la nature s'est littéralement figée, que les animaux se sont tus, que les océans se sont immobilisés, qu'il n'y a pas eu un brin de vent dans le monde entier. Et c'est dans ces circonstances que le peuple juif va recevoir la Torah. Comment qualifier un tel événement? Alors, beaucoup d'encre a coulé pour essayer de donner une image la plus précise, mais j'en ai retenu une sur laquelle je voudrais justement que nous basions notre réflexion. En effet, il est écrit dans la Gemara de Ta'anit, on est donc dans la page 26, la Gemara cite le verset de Shir HaShirim, dans lequel il est écrit « Ba'atara sheiteralo imo beyom chatunato beyom simchat libo ». Là-bas, le texte parle d'un ornement, une espèce de couronne que la maman avait fait pour son fils le jour de son mariage. Beyom chatunato. Et la Gemara explique, elle dit Beyom chatunato, le jour de son mariage, Ze matan Torah. En fait, c'est le jour du don de la Torah. C'est-à-dire que la Gemara dit sans ambiguïté que le jour du don de la Torah est comparé à un mariage. Non, comparé, c'est moi qui rajoute. En fait, ce que la Gemara semble dire, c'est que c'est un mariage. Alors, évidemment, si vous cherchez le Khatan et la Kala, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir, puisque nous avons tout de suite les fiancés qui sont Akadosh Baruch Hu d'un côté et le peuple juif de l'autre. La question à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que ce moment est comparé à un mariage? On aurait pu trouver toutes sortes d'images. Pourquoi précisément le mariage? Alors, mes chers amis, pour aller droit au but, je voudrais qu'on ait en tête un livre bien connu du Tanakh, de la Bible, qui est le livre de Michelet. Michelet, rédigé par le roi Salomon,
et traduit, j'ai envie de dire vulgairement en français, par le terme les proverbes, en fait, que veut dire le mot Michelet? Michelet, c'est le pluriel de machal. Machal, c'est une allégorie, ou alors tout simplement un exemple. En effet, le roi Salomon a compris que quelquefois, pour qu'un enseignement porte, pour qu'une leçon porte, il valait mieux l'exprimer de façon allusive. C'est-à-dire qu'en fait, le but, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est que l'autre vous écoute. Et je suis sûr qu'en entendant cette phrase, vous vous dites, bah, évidemment, mais non. Vous remarquerez que bien souvent, quand on parle, c'est d'abord pour parler, et puis ensuite pour être écouté, ou pour être compris. Évidemment, ce n'est pas du tout le but du roi Salomon. Et le roi Salomon a compris que, pédagogiquement, quand on veut qu'un message soit clairement reçu, accepté, il est bon de le donner de façon allégorique. Et tout le livre de Michelet, ce sont des versets qui s'enchaînent, qui se succèdent, dans lesquels à chaque fois il y a des images qui sont quelquefois ludiques, qui font appel à toutes sortes d'éléments de la nature, mais qui sont en fait chaque fois une source de réflexion et d'inspiration qui sont absolument extraordinaires. Ceci étant, il y a comme un fil conducteur tout au long du livre de Michelet. Alors, pour définir quel est ce fil conducteur, je vais vous renvoyer à la fin du livre de Michelet. En effet, comment se termine le livre de Michelet? Il se termine par un chapitre qui est bien connu, puisque nous le récitons dans toutes les familles juives le vendredi soir, enfin, on doit le réciter, c'est le texte de Eshet Raïl. Eshet Raïl, la femme vertueuse. Vous savez que ce texte est d'une profondeur extraordinaire et que quand on le dit, il est bon d'essayer de comprendre un minimum ce que l'on dit. Nous rendons pas seulement hommage à nos épouses, ce qui aurait déjà été une bonne raison de le dire. Vous savez, pour la petite anecdote, j'ai eu l'immense honneur d'étudier pendant quelques années avec le Rav Mordechai Eliaou, Zichrono Tzadik Livracha, qui était un grand rabbin d'Israël et qui avait donc les institutions. Et j'ai en plus eu la chance d'être à ses côtés quand il recevait quelquefois les gens qui venaient le consulter pour différentes raisons. Et il y a eu un jour une anecdote extraordinaire, c'est que, alors je n'ai pas assisté à toute l'histoire d'ailleurs parce qu'elle se passe en plusieurs fois, mais c'est l'histoire d'une dame qui vient se plaindre que son mari refuse de réciter Eshet Raïl tous les vendredis soirs. Alors évidemment très, très peiné, très, très vexé, très en colère, le Rav convoque donc le mari et il dit, enfin je ne comprends pas, pourquoi tu ne récites pas, tu ne fais pas cet honneur à ta femme? Alors le mari lui répond, il dit, écoutez Rav, et c'est une histoire authentique, hein, il dit, écoutez Rav, je suis désolé, mais vous savez, moi j'étais habitué, quand je vivais encore chez mes parents, ma mère préparait une table extraordinaire, elle faisait ses courses le mardi, elle rentrait dans sa cuisine le mercredi, elle travaillait mercredi, jeudi, vendredi, et la table du vendredi soir était absolument incroyable, des dizaines de salades, des plats, des saveurs, des odeurs, des chalotes. Ma femme, elle travaille, certes, elle a du mérite, mais le vendredi, à 14h, elle rentre dans sa cuisine, elle ouvre quelques boîtes de salade qu'elle a achetées au marché, des plats tout près qu'elle a achetés ici ou là, des chalotes qu'elle sort du congélateur, elle me les met sur la table. Comment voulez-vous que j'ai le cœur de chanter Eshet Raïl? Alors le Rav fait semblant de réfléchir et il dit, écoute, j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire Eshet Raïl pour faire plaisir à ta femme, mais sans le lui avouer, tu vas penser à ta mère. Alors le mari dit, mais a-t-on le droit de faire une chose pareille? Et le Rav dit, bien sûr, tu as le droit de faire une chose pareille. Très bien. Et voilà que, quelques semaines après, l'épouse, la femme, revient voir le Rav Mordechai Eliaou en lui disant, Rabbi, merci infiniment. Je ne sais pas par quel miracle tu as réussi à convaincre mon mari de m'honorer et ça me fait tellement plaisir. Ça a littéralement changé ma vie. Il chante avec ferveur Eshet Raïl tous les vendredis soirs. Le Rav était content. Voilà que quelques semaines plus tard, c'est le mari qui vient voir le Rav et qui dit, Rabbi, tu es vraiment le plus fort.
Tu as très bien compris que lorsque ma femme entendrait chanter chez Traïl en pensant que c'était pour elle, elle allait littéralement se transformer. Et ma femme, depuis, elle travaille mercredi toute la nuit, jeudi toute la nuit, et le vendredi, elle me fait une table magnifique, et donc elle mérite amplement que je dise Échet Traïl. Alors, mes chers amis, cette histoire, elle est mignonne, mais il n'existe pas, je crois, d'épouse qui mérite ou qui ne mérite pas. En fait, écoutez, l'idée, elle est beaucoup plus profonde, elle nous dépasse. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour que tout au long de ce que nous allons dire dans les instants qui suivent, on réalise, on fasse cet exercice qui consiste à ne pas rester dans une notion complètement masculine et féminine de ce qu'on va appeler le mari et la femme. Rappelez-vous, on est dans le livre de Michelet. Michelet, ce sont donc des allégories, des exemples, des images. Shlomo Ameler va écrire un livre qui est en fait un livre de moussard, de morale. À travers ce livre, le lecteur va pouvoir faire un travail sur lui-même afin de se parfaire. Donc, on va partir du niveau le plus bas pour arriver au niveau le plus haut. Shlomo Ameler est à la recherche de l'image de la perfection à la fin de son propos, et l'image, la pire des images d'un individu pour commencer son propos. À la fin du livre, nous l'avons dit, il a trouvé la plus belle des images, le plus beau symbole de la piété, de la tzidkout. Quel est ce symbole? Échet Traïl, l'épouse vertueuse. L'épouse vertueuse, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement une personne qui existe, c'est un concept. Mais attention, au début de son propos, le roi Salomon va commencer en parlant du contraire, d'une femme de petite vertu, de celle qui va être appelée Échet Zénounim. Zénounim, un mot terrible que nous allons expliquer dans un instant. Et en fait, il va y avoir trois concepts. Le pire, Échet Zénounim, la femme de petite vertu. Le meilleur, Échet Traïl. Mais vous comprenez que de l'un à l'autre, il y a tout un parcours. Ce parcours va être possible grâce à une relation. Parce que dans les deux cas, nous parlons d'une épouse. Ça veut dire qu'il est question également, de facto, d'un mari. Et ce mari, écoutez bien, va être défini non pas par rapport à lui-même, mais par rapport à ce que sa femme, son épouse, représente pour lui. Et comment va être désignée l'épouse vue par le mari, exprimée par le roi Salomon? Deux points. Échet Néourim. Je traduis, l'épouse de la jeunesse. C'est-à-dire celle avec laquelle tout va commencer. Et je répète, je récapitule pour que les choses soient bien claires. Nous allons commencer au plus bas de l'échelle pour finir au plus haut niveau. Nous allons commencer en étant comparés à Échet Zénounim. Pour les hébraïsants, le mot Zénounim vient du mot Znout, nous y revenons dans un instant, pour arriver à Échet Traïl, l'épouse vertueuse. Mais la cohabitation, la collaboration, appelez ça comme vous voulez, va se faire à travers deux personnes qui vont être qualifiées d'union de la jeunesse, Échet Néourim. Et nous allons expliquer ces trois concepts pour que les choses soient claires, afin de comprendre en quoi est-ce que le don de la Torah ressemble à un mariage. Donc, commençons par le commencement. Il est question d'un homme et d'une femme. Relation homme-femme, évidemment, on est toujours dans l'ambiguïté. Pourquoi dans l'ambiguïté? Parce que la relation entre un homme et une femme sont la plus belle chose qui puisse exister, puisque dans un acte d'intimité, ils vont avoir la possibilité, par exemple, de procréer, mais ce même acte-là, donc
première mitzvah de la Torah, sans doute la plus importante. Mais dans ce même acte, on peut également se retrouver dans la pire des fautes de la Torah, l'adultère, l'inceste. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Chaque fois qu'il est question, dans les paroles de la Torah ou de nos maîtres, de la relation homme-femme, il y a d'une part une grande leçon, d'autre part une grande ambiguïté. Prenons un exemple. La notion de plaisir. La notion de plaisir, vous savez, est une notion omniprésente dans la vie. Quelle que soit la démarche qui est la nôtre, il y a toujours une recherche de plaisir. La vraie question, c'est de savoir est-ce que le plaisir est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. La réponse n'existe pas. La réponse est que le plaisir est un état qu'on ne peut qualifier qu'en fonction des circonstances. Mais il est une évidence, c'est que le plaisir est quelque chose de fragile et dangereux. Voilà pourquoi il est appelé des fois oneg, comme par exemple lorsqu'il s'agit du Shabbat, mais il est appelé des fois ta'ava. Ta'ava, c'est donc une espèce d'attirance, de besoin de plaisir physique et qui a de façon claire une connotation négative dans les paroles des Chachamim ou de la Torah. Alors pourquoi prendre cet exemple? Pourquoi l'homme et la femme? Pourquoi l'homme et la femme? La raison, c'est que, en fait, on va se rendre compte que cette expérience qui s'appelle le mariage, qui est, je vous le rappelle, la première anecdote que la Torah nous raconte, sera, selon ce que nous allons expliquer, à l'origine de tout ce à quoi les hommes, les êtres humains, les hommes ou les femmes, peuvent aspirer. En d'autres termes, il y va de l'existence de l'individu. Le mariage a une connotation existentielle, mais pas juste parce qu'il faut se marier, parce qu'il y a une véritable dimension qu'on va essayer, vous et moi, de comprendre ensemble. Donc tout d'abord, essayons de comprendre les termes qui sont employés. La première étape, celle qui est appelée Eshet Zenonim, emploie le mot, comme on a dit tout à l'heure, le mot Znout. Le mot Znout. Que veut dire ce mot-là? Alors écoutez bien. On va dire par exemple, dans le schéma, Velo Taturu, Achare Levafrem, Veachare Enechem, Asher Atem, Zo Nim Achareem. Le texte dit, vous ne vous laisserez pas entraîner, séduire, par vos yeux et vos cœurs, littéralement derrière lesquels vous êtes quoi? Zonim. Alors, comprenons cette expression. Le mot znout, dans ce contexte-là, on va le traduire de la façon suivante. On va le traduire par déviance. C'est quoi une déviance? La déviance, c'est la déviation dans un comportement. Une déviation, c'est une chose très simple. Vous allez d'un endroit à l'autre, vous avez la possibilité normalement d'aller tout droit, puis au milieu du chemin, vous voyez un panneau déviation. Vous êtes obligé de vous écarter de la route normale, de suivre une déviation pour après, un peu plus tard, revenir sur la route qui vous mènera à votre destination. Dans le comportement, le schéma est le même. Dans ma vie, j'ai des objectifs. Un objectif, il est l'aboutissement d'un cheminement. Un cheminement, c'est donc un chemin virtuel qui m'amène là où je voudrais arriver. Mais malheureusement, ce qui risque de survenir de temps en temps, c'est que je me retrouve dans des déviances. Responsable, pas responsable, c'est un autre problème. La déviance, c'est quand, au lieu d'aller droit au but, eh bien, je fais des détours. Et il m'arrive, dans ma vie, d'agir d'une façon que je vais qualifier de la manière suivante. Inappropriée. Voilà ce que c'est Znout.
Znout, c'est l'expérience inappropriée. Prenons un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de ce couple qui va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Eh bien, c'est très simple. On a l'homme qui convient, on a l'épouse qui convient, on a donc les circonstances qui conviennent, on a un couple parfait qui va donner des enfants. C'est quoi un adultère? Un adultère, c'est les mêmes composants. Ce sont les mêmes actes, avec une toute petite différence. C'est que les éléments ne conviennent pas. Ils sont inappropriés. C'est l'objet quand il est en dehors de son contexte. Vous savez que dans la vie, le contexte est fondamental, il est capital. Imaginez quelqu'un qui ferait le plus beau Shabbat du monde, mais en milieu de semaine, il n'a rien fait. Parce que quand arrivera le vrai Shabbat, il va enfreindre, il va transgresser. Mais il criera, mais j'ai fait Shabbat. On lui dira, tu l'as fait, mais hors contexte, c'est pas bon. Imaginons quelqu'un qui fait la prière du matin au soir. Donc imaginons un homme qui est l'homme le plus gentil du monde, mais avec une femme qui n'est pas la sienne. On est hors contexte. On est dans la déviance. On est sorti du chemin qui était censé nous mener vers un objectif. Voilà, mes chers amis, la définition de ce mot, znout, échec zénonyme. Un couple dont la relation reste hors propos. À l'inverse, quand on va atteindre notre objectif et qu'au bout de Michelet, nous allons arriver à Échet Raïl, eh bien, Échet Raïl, c'est l'inverse. Échet Raïl, c'est cette épouse qui est complètement dans la relation exclusive, parfaite, totale. Ça veut dire tout est dirigé vers l'histoire qu'elle a entrepris et qu'elle est en train de construire. Rien n'est hors propos. Voilà ce que j'appelle la perfection. La perfection, c'est qu'en fait, on pourrait schématiser en expliquant que la vie est un chemin. D'ailleurs, la vie est un chemin, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne vais pas chercher loin, je prends le premier psaume des Téhilim. Heureux l'homme qui n'a pas suivi les conseils des mauvais. Ou bederer chataim lohamad. Et il ne se tenait pas dans les chemins des fauteurs. On parle de chemin. On n'a pas terminé, parce que le dernier verset du premier Téhilim, c'est qui odea Hashem derer tzadikim. Car Dieu connaît le chemin des tzadikim. Vederer rechaim toved. Mais malheureusement, le chemin des rechaim, du rachat, le perdra. Vous voyez, on parle en termes de chemin. On peut continuer si vous voulez. Je prends le Téhilim, le psaume 119. Un premier verset du psaume 119. Là, c'est encore plus clair. Ashrei temimé darer. Heureux celui, littéralement, qui est naïf dans son chemin, qui marche betorat Hashem. Aolchim, un betorat Hashem. Il marche. Vous voyez, mes chers amis, la Torah, c'est un chemin. On expliquera cette idée un peu plus tard, peut-être dans la conclusion de notre cours. Mais déjà, dans un premier temps, il est important de poser les choses. La vie est un chemin. La vie est un chemin. On a des chances d'y arriver si on sait vers quoi on va. C'est pas sûr, hein. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça. C'est peut-être même pas notre responsabilité d'arriver quelque part. Par contre, ce qui est impératif, c'est de savoir vers quoi on doit aller. C'est-à-dire que si je ne sais pas vers quoi je vais, donc ma vie n'est plus un chemin. Si elle n'est plus un chemin, je n'ai aucune chance de ne pas me perdre. Mais si ma vie est un chemin, même si je n'arriverai pas au bout de ce chemin, mais je suis sûr de ne pas me perdre. Alors, considérant cette façon de voir les choses, je vous propose une autre idée. Parce que je vous le disais à l'instant, le couple parfait, évidemment, encore une fois, dans l'image, c'est le couple qui va s'unir et qui va enfanter. C'est quoi un enfant? Comment les chachamim définissent l'enfant par rapport à ses parents? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un enfant pour ses parents? Voilà, si vous pouviez me répondre, peut-être me diriez-vous, mes enfants sont mes yeux, mes enfants sont mon cœur,
Mes enfants sont mes bras. Vous savez ce que dit la Gemara? Je vous cite 2 exemples. Dans l'un, il est dit Ubar yerer imo. Littéralement, le Ubar, le fœtus, c'est la jambe de sa mère. La jambe. Ailleurs, il est écrit Bara kera de avua. Le fils, il est la jambe, le pied de son père. Pourquoi le pied? Pourquoi la jambe? Pourquoi pas des membres ou des organes plus nobles, plus vitaux? Et en fait, il semblerait que se déplacer, c'est une faculté. Ce qu'on appelle en hébreu un koach. C'est la faculté qui permet à un homme d'atteindre son objectif. Or, vous savez ce que sont nos enfants? Nos enfants ne sont pas nos objectifs, mais ce qui nous permet de nous en approcher. C'est-à-dire qu'en fait, avoir un enfant, c'est se dire, tiens, même si je m'arrête, ça continue d'avancer. Quel est le membre grâce auquel on avance? Indéniablement, ce sont nos pieds et nos jambes. Voilà pourquoi on va se rendre compte d'une chose extraordinaire, c'est que ici ou là, je pourrais vous citer beaucoup de textes, vous me faites confiance, les enfants, dans la Guémara, sont appelés les fruits de leurs parents, perot. Donc d'un côté, les jambes, de l'autre côté, les fruits. Pourquoi les fruits? Parce que quand un arbre donne des fruits, on a l'impression qu'il justifie à travers cela tous les efforts qu'on a fait pour lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le fruit est porteur du germe qui va permettre au prochain arbre de pousser. Et ainsi de suite, dans une histoire qui ne se terminera jamais. Voilà l'histoire des parents vis-à-vis des enfants. Mais je voudrais, mes amis, qu'on aille un peu plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, il existe des couples qui n'ont pas d'enfants. Et quand je vous disais tout à l'heure que les propos qui sont employés sont des images, une image, ce n'est pas un cas que l'on connaît qui ne ressemble pas à un autre cas. Au contraire, une image, elle est universelle. Une image, elle est porteur d'un message que tout le monde peut comprendre parce que tout le monde va se sentir concerné. Alors qu'en est-il des parents qui n'ont pas d'enfants, de ces couples qui ne sont pas parents? Alors il y a un texte magnifique qui va nous éclairer sur une chose que vous connaissez peut-être. Vous avez sans doute, tous ceux qui ont eu la chance de visiter Israël, vous avez, j'espère, visité, en tout cas entendu parler, du fameux cimetière, du fameux musée de la Shoah. Comment s'appelle le musée de la Shoah? Il s'appelle Yad Vashem. Yad Vashem. Pourquoi Yad Vashem? Yad, ça veut dire la main, et Shem, ça veut dire le nom. Alors en fait, il faut savoir qu'à l'origine, l'inspiration vient d'un verset du prophète Isaïe, dans le chapitre 56, verset 5. Venatati lahem beveti ou bechomati yad vashem tov mibanim ou mibanot. Le texte parle de ces hommes et de ces femmes qui sont vénérables, auxquels Dieu fait une promesse. Il leur dit, je leur donnerai dans ma maison une main et un nom mieux que des fils et des filles. Écoutez bien. Un Shem Olam Etenlo, Asherlo Ikaret. Un nom éternel, je leur donnerai, qui ne s'interrompra jamais. La promesse que fait Dieu à celui qui mérite, c'est que soit il aura des enfants, soit il aura Yad Vashem. Yad Vashem, c'est quoi Yad? Yad, c'est la main, celle par laquelle on agit, comme pour nous dire que le résultat d'une bonne action, c'est une pérennité, jamais interrompue. Parce qu'elle est comme Shem, le nom, le renom, la réputation. Une réputation, mes chers amis, disait d'ailleurs le roi Salomon, vaut mieux que n'importe quoi. Tov, Shem, Mishemen Tov. Il vaut mieux avoir un bon renom, littéralement, que beaucoup de moyens. C'est-à-dire que rien n'a autant de valeur qu'une bonne réputation. Et en fait, on se rend compte que la promesse que Dieu fait à celui qui fait des mitzvot, des bonnes actions, c'est justement cette éternité. Même s'il n'a pas d'enfant, alors Dieu dit, je lui donnerai mieux que des enfants.
on peut imaginer mieux que des enfants. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on part d'un processus dans l'action qui ne termine jamais. Je vous demande de bien me suivre, accrochez-vous un petit peu, on va donner un peu de profondeur à tout cela. On a parlé de Shem, le nom. Quelle est la dimension d'un nom? Encore une fois, Yeshayahu, prophète Isaïe, un verset dans le chapitre 43, verset Zaïn 7, nous dit la chose suivante. Kol anikra bishmi velirvodi barativ yatsartiv af asitiv. Je traduis, écoutez bien, c'est important. Tout ce qui porte mon nom, pour mon honneur, je l'ai créé. Barati, yatsartiv, asitiv, peu importe, 3 termes, un qui va dire plus ou moins la même chose. On apprend de là. Donc, tout ce qui porte mon nom, je l'ai créé. Nous apprenons de là une notion intéressante. Avant de créer le monde, d'accord, vous connaissez la paracha Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au commencement, Bara, Elohim, il a créé Elohim, le ciel et la terre. Comment on lit ce verset normalement? On le lit comme ça. Au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas? On va lui donner un nouveau sens à ce verset. On va expliquer que la première chose que Dieu a créée, c'est Elohim, le nom. C'est-à-dire que le monde, avant d'être créé, portait le nom de Dieu. Bereshit bara, Elohim. Au commencement, il a créé Elohim. C'est quoi Elohim? Et Hashamayim ve haaretz. Le ciel et la terre, et ainsi de suite, tout ce qu'ils contiennent. Mais ça veut dire que la première démarche d'Hachem a été de nommer le monde en lui donnant son nom. Alors, regardez comme l'idée est à la fois d'une magnifique profondeur, en même temps d'une simplicité incroyable. C'est qu'en fait, mes chers amis, quand on fait quelque chose, tout ce que nous faisons porte notre nom. Demandez à n'importe quel député dans le monde, son rêve, c'est de faire passer une loi qui va porter son nom. Demandez à n'importe quel scientifique au monde, son rêve sera qu'il y ait un théorème qui porte son nom. La pérennité, pour toujours. Eh bien, on nous apprend de ce verset, Venatati lahem yad vashem, que en fait, quand on fait une bonne action, cette bonne action porte notre nom. Pour combien de temps? Shem olam. Shem olam. Vous vous rendez compte, mes chers amis? C'est peut-être pas au Sénat, ou à l'Assemblée, ou à la Knesset, mais c'est dans le ciel. Quand vous faites une bonne action, une mitzvah, là où on dit, ah, ça c'est la mitzvah de un tel, je ne sais pas comment vous vous appelez, mais je sais que la mitzvah porte votre nom. C'est magnifique. Et ça, mes chers amis, ça disparaît jamais. Jamais. C'est mieux qu'un enfant. Un enfant ne sait pas quel va être son avenir. Une bonne action, son avenir, elle est définitive. Ça ne pourra plus jamais changer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entre ce que je suis et ce que je fais un lien direct, un lien qui ne pourra jamais s'effacer. Voilà ce que nous apprenons de ce texte-là. Et en fait, c'est ça la notion de pérote, de fruit. C'est-à-dire un fruit, il a quelque chose d'éternel, puisque lui-même, il est porteur des graines qui vont permettre à un autre arbre de pousser. Eh bien, un enfant, c'est la même chose. Quand un homme a un enfant, cet enfant va lui permettre à lui d'avoir un petit enfant. Et ainsi de suite, ça ne va jamais s'arrêter. Maintenant, il y a encore mieux, il y a Hachem, ce qu'on a expliqué à l'instant. Mais en fait, on va oublier les images. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'enseignement? L'enseignement, mes chers amis, c'est que finalement, une véritable action, une bonne action, c'est une action qui ne se termine jamais. Je sais quand elle commence, puisque je suis à l'origine de son existence, mais je ne sais pas, mais elle ne s'arrêtera jamais, je le sais. D'accord? Ce que je veux expliquer, moi, c'est que c'est tout le principe de l'union. C'est quoi s'unir? Tout à l'heure, je disais, le mariage est existentiel. Je ne suis pas simplement en train de vous dire que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, qu'il a besoin d'une compagnie.
de surcroît charmante si possible, je suis en train d'expliquer que, en fait, l'homme seul, l'homme, la femme, l'être humain seul, n'est pas productif. Dès que l'union existe, on rentre dans cette notion qui s'appelle la productivité. Or, la productivité, c'est l'avancement des choses. C'est ce qu'on appelle en un mot DRR. Comme si je vous disais la chose suivante. Tant que quelqu'un n'est pas marié, il fait du surplace. Dès qu'il se marie, il amorce un DRR. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'ils vont faire ensemble, eh bien, va s'inscrire dans ce DRR. Vous savez, les mots ne sont pas choisis au hasard. Dans la Mishnah de Kiddushin, dans laquelle on nous raconte comment un mariage est concrétisé. Comment? Eh bien, on va nous dire Bishlosha derachim. On va employer le mot derer. Il y a 3 façons de concrétiser un mariage. On aurait pu prendre n'importe quel autre terme. On a choisi derer. Parce que derer, c'est ce cheminement. C'est toute l'idée de ce que permet une union et de ce qui ne peut pas se faire sans cette union-là. Alors, qu'est-ce que c'est que Eshet Nehorim? Eshet Nehorim, donc l'union, l'épouse de ma jeunesse, cette idée sur laquelle va se baser Shlomo Meller pour rédiger son livre de Michelet. Eh bien, un Nehorim, la jeunesse, c'est le début d'une histoire. Et en fait, mes chers amis, quand vous voyez un couple, alors quand vous le voyez sous la roupa, c'est une évidence. Mais même quand vous croisez un couple dans la rue, vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont mariés. La véritable question, c'est de savoir, est-ce que ce couple est en train de construire une histoire? Et si je peux me permettre d'être un petit peu, romantique, je dirais comme ça, qu'en fait, une véritable histoire est une histoire qui n'est faite que de commencement. Que finalement, toute action que l'on fait dans la vie, qui s'inscrit dans ce concept que nous avons appelé derer, n'est possible que si il est toujours un commencement. Tout ce que je fais est un commencement. En fait, voilà, écoutez bien. On va dire la chose de la façon suivante. Le seul moyen de valoriser une démarche, c'est de prendre en compte non pas le moment présent, mais ce qu'elle implique dans un futur. Un futur proche, un futur lointain. En fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que chez nous, l'action commence, mais ne se termine pas quand elle s'arrête. Ou alors, on est dans l'antithèse de ce que je viens d'expliquer. Je vais, encore une fois, vous donner un exemple pour comprendre. Comprendre que la Torah nous invite à cette réflexion-là. Vous savez, dans le début de la Torah, l'homme est installé au moment de sa création dans le Gan Eden, dans l'endroit le plus idyllique et le plus parfait qu'il n'y aura jamais. Et malheureusement, il est incapable d'y rester. L'homme commet une faute, l'homme demande pardon, l'homme se fait sanctionner, mais pire que tout, l'homme est chassé du Gan Eden. Et le texte le dit noir sur blanc, Vaye Garesh et Adam. Il a été chassé. Mais ça ne suffit pas, parce que Dieu avait peur que l'homme revienne dans le Gan Eden. Voilà, je vous fais une petite confidence. Il y a quelque part une porte qui permettrait théoriquement à l'homme de revenir vers le Gan Eden. Mais je ne vous dirai pas où elle est cette porte. Maintenant, même si vous la trouvez, devant cette porte, il y a des moyens que Dieu a installés pour empêcher l'homme de franchir cette porte. Alors, ce ne sont pas des barbelés, ce ne sont pas des champs de mines, ou des caméras électroniques, mais c'est presque ça.
La Torah dit, on est dans le dernier verset du 3e chapitre de la Torah. Vayashken mi kedem le Gan Eden, et Dieu a installé devant le Gan Eden et à Kérouvim. Kérouvim, les fameux chérubins, qui sont vraisemblablement les gardiens les plus fidèles. Mais ce n'est pas tout. Ve'et lahat acherev amit hapechet. Je traduis, ainsi que la lame de l'épée qui se retourne. Vous voyez, un petit peu comme dans un film de Indiana Jones, si on voulait franchir l'entrée du Gan Eden, eh bien, il y aurait un piège qui est en fait une épée à double tranchant qui ferait un schlac, qui se retournerait contre nous et nous empêcherait de rentrer dans le Gan Eden. D'accord ? Il fallait y penser. Hein. Mais c'est quoi cette lahat ? Il y a une faute. Parce que normalement, la lame d'une épée se dit non pas lahat acherev, mais lahav acherev. Pourquoi lahat au lieu de lahav ? Ayant fait toute une idée, mes chers amis. Qu'est-ce qui empêche l'homme de revenir vers le Gan Eden ? Pourquoi les uns et les autres, on aimerait pouvoir retourner dans ce Gan Eden ? Vous savez pourquoi ? Écoutez bien, on revient au début de notre cours. Pour le plaisir. Il n'y a pas d'endroit plus plaisant que le Gan Eden. Et la raison pour laquelle on ne peut pas y arriver, on ne peut pas y entrer, c'est parce que ce qui nous attire profondément là-bas, c'est le plaisir. Et la Torah va nous donner la définition du plaisir et ce qu'il a justement de dangereux. Parce que cette arme qui nous empêche de pénétrer dans le Gan Eden, ce n'est pas une épée qui est posée à l'entrée, je ne peux pas croire une chose pareille. Mais c'est une attitude qui nous caractérise et qui fait qu'on ne peut pas rentrer. Vous savez, un jour, il y avait un homme dans le Talmud qui était président de la communauté. Mais contrairement au président que nous avons la chance d'avoir, cet homme était d'une intransigeance exagérée. Et il a dit, attention, interdiction de rentrer à la synagogue à tous ceux dont l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Vous savez ce qui s'est passé ? Personne n'est venu à la synagogue. Tout le monde s'est dit, ah non, moi je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui empêchait les hommes de venir à la synagogue, ce n'était pas des gardiens armés. C'était ce que les hommes étaient. Et ils avaient l'honnêteté de le reconnaître. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Ce qui empêche les individus de retourner vers le Gan Eden, c'est quoi ? Cette notion de lahat dans le plaisir. C'est quoi lahat ? Lahat, alors, vous savez, en hébreu moderne, pour vous donner une image, en hébreu moderne, vous savez ce que c'est un tube, hein ? Un tube, c'est une chanson qui a beaucoup de succès. Ok ? Mais ce qui caractérise un tube, c'est qu'elle a du succès pendant un certain temps, mais ça ne dure pas forcément longtemps. Ok ? Alors, par exemple, si vous prenez un beau morceau de musique classique, ok, c'est pas un tube. Pourquoi ? Parce que il a du succès, un certain succès en tout cas, sur une période très longue. C'est-à-dire que ce qui fait un tube, c'est justement son côté éphémère. Et en fait, les Chachamim vont nous expliquer que le principe du plaisir, c'est qu'il se nourrit de son côté éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un plaisir soit intense, il faut qu'il soit fugace. S'il dure trop longtemps, il n'est plus plaisir. Et voilà pourquoi dans la vie, mes chers amis, on s'habitue à changer de plaisir constamment. Même quelqu'un, moi j'adore le chocolat, d'accord ? Vous m'offrez une boîte de chocolat, j'en prends un, parce que je voudrais quand même répondre à Joël Mergui, qui dit tout à l'heure que c'est très pratique, qu'on peut donner des cours sans se déplacer, sans prendre d'avion, etc. C'est vrai. Monsieur Elarach, je tenais quand même à vous dire que normalement, quand je vais dans une communauté, on m'offre à boire, on m'offre à manger. Là, rien du tout. Hein. Bon, c'est pas grave. Okay, donc, imaginons que vous m'offrez une boîte de chocolat. Je suis gourmand, j'aime le chocolat, je vais en manger un, je vais en manger deux, je vais en manger trois. Au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus un plaisir. Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il y a trop de chocolat, gâche le plaisir du chocolat. En fait, on va dire les choses un peu différemment. Trop de plaisir gâche le plaisir. Il ne faut pas que le plaisir dure trop longtemps. Et je n'ai pas besoin de vous faire de schéma ni de dessin. Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire.
c'est ce qui rend le plaisir dangereux. Parce que moi, ce que je veux vous proposer, c'est l'inverse. C'est vous dire, et si le vrai plaisir était justement celui qui peut durer longtemps? C'est vrai qu'on est tous des amoureux de sensations et qu'on associe sensation et plaisir, et que pour qu'une sensation soit forte, il faut que d'un coup, elle monte en intensité et que très vite, elle disparaisse en intensité. Est-ce que c'est ça le plaisir? Ça, mes chers amis, c'est le plaisir que nous recherchons, que nous aimons, mais qui nous empêche de rentrer dans le Gan Eden. Ce plaisir, c'est, écoutez-moi bien, je vais être un peu dur, c'est bien souvent quand c'est un plaisir procuré par un élément qui est inapproprié, qui est hors contexte. C'est ce qu'on va appeler une aventure, ce qu'on va appeler une expérience pleine de sensations. J'ai envie de dire un plaisir facile, mais pas un plaisir vrai. Un plaisir vrai, c'est un plaisir qui dure. S'il y a ici des gens qui ont des enfants, et a fortiori des petits-enfants, vous comprenez tout de suite ce que je veux dire. Ce sont des plaisirs qui ne disparaissent jamais. Eh bien, vous voyez, quand le roi Salomon nous parlait de cette relation, de cette union entre l'homme et la femme, alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'une union réussie est une union dans laquelle on cultive le plaisir, mais le vrai plaisir, celui qui dure, celui qui est un chemin, celui qui va en s'intensifiant, celui qui n'est pas rapide, qui prend du temps, qui se crée, qui se construit. Mais attention, celui qui donne des fruits. Et en fait, je voulais que l'on comprenne la chose suivante. C'est qu'une vraie expérience dans la vie, c'est une expérience qui débouche toujours sur une conséquence. Quand une expérience est isolée, je la vis, elle me concerne maintenant, ici, au présent, et puis après, elle se termine. Eh bien, ce n'est pas une vraie expérience. Ce n'est pas Ma'asim Tovim. Ce n'est pas une bonne action. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais ça ne s'inscrit pas dans un cheminement qui me permet d'avancer constamment. Vous arrive-t-il de vivre ce genre d'expérience? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux, en tout cas je parle pour moi, en connaissance malheureusement de cause, chaque fois que l'on commet une erreur ou une faute, notre rêve, c'est de pouvoir reprendre notre vie d'avant, juste après, sans que rien ne change. Retrouver le chemin. Mais malheureusement, c'est impossible. Parce que pendant le temps de cette erreur, on a manqué une étape. Pourra-t-on un jour la retrouver? Peut-être, mais c'est compliqué. Mais on a commis une erreur. Alors qu'à l'inverse, ne pas commettre d'erreur, et je vais vous donner donc la clé pour savoir si ce que vous faites est une erreur ou pas, c'est se demander si ce que je vais faire s'inscrit dans le cheminement qui est ma vie. C'est quoi un couple parfait? C'est un couple, c'est pas un couple qui va jamais se disputer. C'est pas un couple qui va vivre sur un nuage rose. Non, non. Mais c'est un couple qui, même les détours de la vie, vont lui permettre d'avancer. Alors j'accepterai l'idée, par exemple, qu'une faute, quand on a fait teshuva, eh bien finalement, elle nous permet d'avancer. Oui, mais ça c'est après la teshuva. Mais entre-temps, j'ai commis une faute. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre Eshet Chayil, c'est quoi la femme vertueuse que je disais tout à l'heure? C'est quand la totalité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, s'inscrit dans le sens de la relation qu'elle a créée et à travers laquelle elle existe. À l'inverse, qu'est-ce que c'est que Eshet Zénonyme? Ce serait une personne qui a soi-disant donné une direction à sa vie, mais qui constamment va tourner à droite, à gauche, faire des détours, s'éloigner. Voilà ce que serait la définition de l'otaturu acharei levavchem, asher atem zonim acharem. Parce que malheureusement, les yeux, le cœur, ce sont toutes ces fenêtres qui nous font voir des choses, qui nous détournent de ce qu'on avait véritablement envie d'être. Alors mes amis, si je vous parle de tout ça, c'est parce que nous sommes à la veille de Shavuot.
Et que la fête de Shavuot, eh bien, comme on le dit tout à l'heure, c'est le moment dans l'histoire du mariage entre Hachem et le peuple juif. Entre Hachem et le peuple juif, il y a une histoire. Une histoire qui, si on le désire, est une création de chaque instant. Elle est un parcours dans lequel on avance en permanence. Vous savez, on m'a demandé un jour de définir pour moi qu'est-ce qu'était un homme religieux et le contraire. Une question à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Vous savez pourquoi? Parce que je ne l'aime pas du tout, cette question. Mais il fallait en donner une. Et je me suis dit que la meilleure, c'était de considérer que finalement, la Torah, c'était un chemin. Et que finalement, on est dans la Torah quand on est en chemin. Vous avez des gens qui sont loin devant nous. Mais si à un moment, ils s'arrêtent, eh bien, même ceux qui sont loin derrière, tout d'un coup, sont beaucoup mieux parce qu'eux, ils avancent. Parce que la quantité de mitzvot ou les choix que vous faites ou que vous avez faits ne sont pas forcément ce qui détermine notre engagement. Ce qui détermine notre engagement, c'est est-ce qu'on avance ou pas. Dans un couple, c'est un petit peu la même chose. Vous avez des couples dans lesquels on fait des spectacles incroyables, des démonstrations fabuleuses, et des couples dans lesquels on est beaucoup plus sobre. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que vous avez des couples qui avancent chaque instant. Ils avancent quand tout va bien, ils avancent dans l'épreuve, ils avancent dans l'adversité, mais ils avancent toujours. Ce qu'on attend de nos enfants, ce n'est pas que ce soit les meilleurs, mais c'est qu'ils avancent en permanence. Le jour où ils auront compris ça, d'abord ils auront confiance en eux, et puis jamais ils ne nous décevront, ni à nous, ni à eux-mêmes. Finalement, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Dieu, c'est comme ce Khatan et cette Kala. Alors l'idée, elle est magnifique, parce que, regardez, je vous cite un texte de Rashi fabuleux, qui se trouve juste avant le don de la Torah. On est dans la paracha de Yitro, celle que nous allons lire le jour de Shavuot, et la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu rameute les troupes, et il prend le peuple juif, il le fait sortir du camp pour l'amener vers Dieu, littéralement. Je cite le verset, un chapitre 19, verset 17. Vayotse Moshe et ha'am likrat ha'elokim. Moshe fait sortir le peuple pour aller à la rencontre de Dieu. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit, nous apprenons de là. Magid she'ashrina yatsa likratam kechatan ayotse likrat kala. Que Dieu est sorti à la rencontre d'Israël. Pourtant, c'est le contraire qui est marqué. Eh bien, c'est ça un mariage. Un mariage, c'est quand l'un sort à la rencontre de l'autre. Vous savez, en ce moment où le khatan attend sous la choupa, il est fébrile, et puis entre-temps, il y a les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, il n'en a rien à faire le khatan, ce qu'il attend, c'est sa kala. Et puis tout d'un coup, elle arrive, elle est au bout du tapis, alors elle s'arrête, et il va vers elle, pour lui mettre le voile. Quel moment d'émotion. Tout le monde a la larme à l'œil, pardon. Ok? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. C'est dans cet état d'esprit que le peuple juif va recevoir la Torah et que Hachem donne la Torah au peuple juif. C'est pour qu'on commence une histoire ensemble. Et vous savez quel est le plus bel exemple de l'énergie que contient une personne? Eh bien, c'est quand le khatan et la kala viennent de se marier et qui sortent de la choupa. Et on les voit se tenir la main et sortir. Vous croyez qu'ils sont pressés parce qu'ils veulent faire la fête? Non. Ils sont pressés de commencer leur vie, d'entamer ce chemin. Et l'histoire du peuple juif et de Dieu, c'est celle-là. C'est celle de deux êtres qui veulent commencer un chemin. Alors la Torah, elle va nous servir de guide. Alors attention, là, il ne faut pas aller. Vous voyez, le meilleur GPS du monde ne va pas à droite, ne va pas à gauche. Quand vous suivez votre GPS, il vous dit tourne à droite, tourne à gauche. Il ne vous dit jamais où il ne faut pas aller. La Torah, elle fait les deux. Elle nous dit où il faut aller et elle nous dit où il faut ne pas aller. Ça veut dire que, en fait, l'histoire de la vie, c'est un chemin. C'est l'histoire de l'union possible entre les hommes.
Voilà pourquoi la plus belle image, c'était celle du mariage. Et en fait, et je voudrais terminer là-dessus, finalement, pourquoi mariage? Eh bien, c'est aussi parce que dans la vie, quand on veut avancer, quand on se lance dans une aventure, on a besoin d'être en confiance. On ne peut pas se permettre de s'associer à des personnes dans lesquelles on n'a pas confiance. Alors, un khatan et une kala, ce sont deux personnes qui ne se connaissent que très peu, mais qui sont capables d'aller au bout du monde, parce qu'à ce moment-là, ils décident de se faire confiance. Et c'est exactement l'histoire du peuple juif et d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous vous demandiez aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de tout cela? Eh bien, ce qui nous reste, c'est cette confiance. Une confiance absolue. Absolue. C'est vrai que nous, les hommes, des fois, on a le sentiment de douter un peu. On rencontre des difficultés, on est ébranlé, c'est pas grave. Mais au fond de nous, cette confiance vieille de plusieurs millénaires, elle ne nous a jamais abandonnés. Dieu, on a pu le décevoir dans l'histoire, mais il n'a jamais cessé de continuer à avoir confiance en nous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais après ce qu'on vient de dire, on est censé avoir une confiance en nous incroyable, mais qui nous permettrait de, je ne sais pas moi, de renverser le monde. Non, vous savez quoi mieux? D'accomplir la Torah. Parce que c'est une tâche qui n'est pas moins lourde, qui n'est pas moins belle, et en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous en sommes capables. Et finalement, ce qu'on retiendra de tout cela, c'est que ce chemin que nous allons faire ensemble, Dieu et nous, est possible parce que nous avons mutuellement confiance l'un en l'autre. Et en fait, à travers cette confiance que Dieu nous fait, eh bien, c'est une confiance que nous gagnons vis-à-vis de nous-mêmes. Je crois que l'un des plus beaux messages de la Torah, c'est de donner à l'homme autant de charges, autant d'obligations. Parce que quand vous donnez à quelqu'un une obligation et une responsabilité, finalement, ce que vous lui exprimez, c'est que vous avez confiance en lui et vous savez qu'il en est capable. Quand vous demandez à un enfant d'accomplir quelque chose, des fois, il croit qu'il n'en est pas capable, mais si vous l'obligez à le faire, si vous y mettez toute la conviction qui est la vôtre, il se dira, bon, si mon père, ma mère ou mon professeur croient en moi, c'est que j'en suis sûrement capable. Voilà ce à quoi la Torah nous invite, voilà ce que c'est que la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est celle qui nous permet de réaliser de la différence qu'il y a entre nous et tous les autres. Nous, en tant que peuple, par rapport aux autres peuples, mais nous, en tant qu'individus. Excusez-moi, mais quand la Torah me parle à moi, j'ai l'impression que je suis unique, que mes capacités n'ont rien à voir avec les vôtres. Vous avez le même sentiment? Eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'on lit la même Torah. Mais ce qui compte, c'est que chacun ait cette force, cette conviction, cette confiance en lui, cette confiance en Dieu, parce que c'est elle qui nous a toujours permis de traverser toutes les vicissitudes, les bons et les moins bons moments de l'histoire, et elle continuera de nous donner cette force et cette énergie. Et voilà pourquoi en plus on va vivre ça dans un Yom Tov, une fête dans laquelle on va dire Vesa Marta Bechayecha. On va rajouter même la joie. Alors, la conviction, la confiance plus la joie, ça fait de nous des super-héros, dotés d'une énergie absolument inimaginable qui nous permettra, je suis certain, de relever et de réussir tous les défis. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et j'espère, si Dieu veut, que très bientôt, on pourra se retrouver dans les synagogues. Je tiens à rassurer mon ami Joël, je prendrai l'avion avec plaisir, je dormirai n'importe où, mais dès qu'on pourra se retrouver, ce sera un immense plaisir pour nous tous. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Rav. On va laisser la parole au Rav Senior tout de suite. Bonsoir, je ne sais pas est-ce qu'on m'entend. On vous entend, Rav. Alors. Oui, on vous entend très bien, Rav. On vous entend et on vous voit, Rav. Allez-y. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais, en votre nom, remercier chaleureusement mon très cher ami Rav Yaakov Sitruk pour le cours magistral qu'il a donné. C'était pour moi une émotion particulière, d'abord parce que c'est une émission qui a été faite à Jérusalem, à laquelle on est particulièrement attaché, mais j'ai vu le portrait
de votre cher père, notre très, très regretté Rav Yosef. Et c'est, je trouve, le plus bel hommage qu'on puisse faire et qu'on puisse rendre à un père, c'est de s'inscrire dans la continuité de ce qu'un père a pu faire. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai entendue souvent de Rav Sitruk et qui, je crois, s'applique magnifiquement à son fils Rabbi Yaakov. Il a raconté qu'un jour, dans une ville, un Rav avait été le Rav du communauté qu'il a dirigé pendant une 50aine d'années. Et quand est arrivé le temps, avec l'âge et la fatigue de se retirer, il a demandé à sa communauté que son fils lui succède. Évidemment, à la fois par respect pour les qualités du fils de ce Rav, le Rav a eu le bonheur d'introniser son fils. Et chose étonnante, le jour où son fils s'est installé, il s'est mis à changer beaucoup de choses que son père avait mises en place. Alors les anciens qui avaient connu le papa sont venus dire au fils, mais c'est honteux ce que tu fais, tu es en train de changer tout ce que ton père a fait, comme si ce qu'il a fait n'était pas bien. Il leur a dit, mais vous vous trompez, je fais exactement ce que mon père a fait. Quand lui aussi il est venu, il a changé. Ça veut dire quoi? Et Rav Sitruk nous disait ça. Ça veut dire qu'être le fils de son père, ça ne veut pas dire l'imiter, ça veut dire être soi-même, bien sûr, mais savoir prendre l'enseignement qu'on a reçu et l'adapter aux problématiques de la société, car il est évident que le monde qui est le nôtre aujourd'hui n'est pas celui qui a 10, 20 ou 30 ans, en particulier avec le bouleversement de l'Internet. Alors, Rav Sitruk a beaucoup parlé de la notion du couple, et je voudrais conclure juste en disant que dans quelques jours, on a quelques encablures de cette fête de Shavuot, et il se trouve que le décompte des 7 semaines, 7 fois 7 correspond au Yémé Tahara, des séjours de pureté qu'une femme doit compter dans le décompte pour se préparer à retrouver sa vie conjugale, et que tout le symbole le plus fort qui marque le lien entre Israël et Akadosh Baruch Hu est le lien conjugal, le lien marital, en ce sens qu'on est parfois appelé un enfant d'Hachem, on est appelé la sœur d'Hachem, Ahoti Rayati, et au monde de Har Sinaï, on est appelé l'épouse d'Hachem. Quelle est la notion, d'après les kabbalistes, du lien entre un homme et une femme? C'est le plus haut niveau d'intimité qui existe dans une relation humaine. Chose qui, hélas, est dévoyée aujourd'hui dans la définition d'un couple et d'une famille. Et donc, merci à Rav Sitruk d'avoir rappelé ce lien exceptionnel, cette intimité à laquelle on peut atteindre à condition d'avoir compris que pendant les 49 jours de la Sphira, on a pu se construire, on a pu se modifier, on a pu s'améliorer. Hachem n'attend pas de nous qu'on devienne des super grands tzadikim en un jour. Il attend de nous, par contre, un progrès. C'est ce sens des jours qui se suivent, qui ne se ressemblent pas, où tous les jours, on marque une petite différence. Alors, merci à ces trucs de cette bracha de Rosh Hashanah, qu'Hachem nous donne à vivre le plus intensément possible ce moment de Shavuot, même si pour les Français, pour beaucoup d'entre nous, on sera encore confinés. Mais c'est peut-être une autre manière de vivre cette intimité avec Hachem, avec un cercle restreint de personnes qui vont faire la veillée, avec peut-être une autre tonalité dans la tfila. En tout cas, je l'ai vécu personnellement très, très différemment, avec certains, il faut le dire, une autre profondeur peut-être quand on le partage avec un tzibour. En tout cas, c'est une expérience que l'on partage. Merci. On salue très respectueusement la rabbinite Sitruk. Et je voudrais mon admiration parce que je sais combien elle ne cesse de déployer des immenses efforts. Elle est omniprésente, toujours dans le sillage de cette volonté de perpétuer l'enseignement qu'on a entendu, qu'on a reçu, et de diffuser le plus largement la Torah. Parce que finalement, le plus grand Kiddush Hashem, c'est de faire aimer une Torah sous sa forme la plus belle. Et pour ma part, sans doute qu'une des formes du génie de Rav Sitruk, c'était de rendre cette Torah belle et attractive à toute une génération. Merci. Chag Sameach. Amen. Merci beaucoup. Le mot de la fin du président Albert El-Harar. Écoutez, je suis émerveillé de cette connexion, d'avoir d'abord à Jérusalem Rav Yaakov Sitruk, que je remercie, et je voudrais qu'il retienne une chose. C'est vrai qu'à travers le Zoom, on ne peut pas partager des brachot, une saouda, un verre de whisky ensemble, mais il peut compter sur la communauté de Créteil. On saura le recevoir à la marocaine. Donc, dès que l'avion il pourra s'envoler pour Paris, on l'attend de pied ferme à Créteil. Et j'étais heureux que la famille Sitruk soit
vraiment au centre de Créteil, entre Madame la Rabbinite hier matin et ce soir Rabbi Yaakov, et la conclusion avec celui qui a été un proche collaborateur, parce que je vois des Christoliens qui nous ont rejoints au Shiaour. Oui, mais moi, j'attends. Oui, j'attends que ça termine. Là. Je suis sur l'écran, je ne peux pas partir. Pardon. Qui ignore peut-être que le rabbin, le grand rabbin senior de notre ville, était un proche collaborateur de Rabbi Sitruk Zichroné Valacha, Rabbi Yosef Sitruk Zichroné. Alors, on est plus qu'heureux ce soir de vous avoir entendus tous les deux, et ce beau thème du mariage, que cette année, on sera peut-être différent, on sera loin des synagogues, mais on n'aura pas ce plaisir de réciter la Ketouba Nivedotili dans nos synagogues pour montrer notre attachement et notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, qui est bien sûr notre principal allié, notre protecteur et notre père à tous. Alors, Hag Sameach à tous et bonne soirée, et merci à tous les techniciens qui ont fait que cette soirée soit en direct sur Facebook. Merci beaucoup. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Vous pourrez revoir cette émission en différé sur Facebook ainsi que bientôt sur YouTube. Restez connectés sur notre page Facebook Communauté Juive de Créteil, notre chaîne YouTube Communauté Juive de Créteil et notre newsletter en écrivant à l'adresse contact@communautéjuivedecréteil.fr. Merci à vous et à très bientôt.